Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Encore une progression de 0,88%. On est entraîné dans la farandole des indices américains qui saluent à la fois l'acquittement dans la procédure d'impeachment de Donald Trump, des résultats d'entreprise encourageants et les avancées, plusieurs pistes en fait, pour un vaccin contre le coronavirus et un rythme de contagion de ce dernier qui reste quand même relativement stable et pas exponentiel. Tout cela a donné du grain à moudre haussier qui l'emporte aujourd'hui encore. Le problème pour les baissiers, et c'est que chaque fois que l'on passe une résistance, il y a tous les stop-loss qui avaient été disposés par les traders baissiers comme garde-fous qui sautent et qui sont à l'objet de rachats de position. Si on refait le film, il y avait une résistance ici par exemple, c'est la résistance qui figure en orange ici. Je pense que j'ai oublié de la faire figurer la dernière fois, 5955, 5967. Pourquoi? Parce que c'était une résistance, ok, elle a été cassée. C'est une résistance qui nous a empêché de progresser sur la semaine du 29 janvier qui était à l'origine de la nouvelle attaque baissière. Donc c'est pour ça que c'est une résistance. Cette résistance d'ailleurs qui change de polarité puisque maintenant qu'on est passé au-dessus, elle devient statistiquement support. Et donc lorsque l'on a hier clôturé, passé au-dessus, ça a provoqué des rachats de positions vendeuses pour ceux qui spéculaient avec garde-fou, un stop-loss au-dessus de cette zone qui a provoqué des rachats et donc une accélération de la hausse. Aujourd'hui, c'est le gap lui-même, le fameux gap de rupture que tout le monde appelait en fait gap de rupture en ce sens qu'il était la frontière entre la précédente hausse et la nouvelle impulsion baissière. Aujourd'hui, c'est ce gap-là qui est battu en brèche, vous voyez ici, et donc ça a entraîné également une accélération haussière et on évolue comme ça de proche en proche en faisant sauter les résistances et donc les stop-loss des baissiers. Le mien a sauté, je ne me rappelle plus quand, il a sauté hier, mais je ne me rappelle plus sur quel niveau, c'est déjà de l'histoire ancienne, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, et j'oubliais, l'oblique, pareil, cette oblique noire dont moi je pensais qu'elle pourrait jouer un rôle, vous voyez, on est passé au-dessus. À partir du moment où on a ouvert au-dessus, les stop-loss se sont déclenchés également et la hausse s'est accélérée. Et évidemment, tous les regards se tournent à présent vers le prochain gap des 6069, 6071 parce que vous pouvez être certain qu'il y a des traders qui ont mis leur stop-loss ici, des traders baissiers. Et bien sûr, le gros paquet de traders baissiers a mis son stop au-dessus de la résistance journalière des 6100, 6109, qui est finalement la barrière entre tendance haussière et tendance de latéralisation, voire même baissière. Donc, si les haussiers arrivent à pousser leur avantage jusqu'à là, ça va provoquer un phénomène, encore une fois, d'accélération haussière. En tout cas, ça m'amène à me poser véritablement des questions par rapport à la suite. Parce que, regardez, le problème, c'est qu'on est sur un support. Enfin, le problème pour les baissiers, c'est qu'on est sur un support. Je vais simplement mettre ce graphe en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, je vous invite vraiment à regarder les analyses du week-end pour savoir où sont les supports et les résistances. Là, on a un support. On a un support, vous voyez, c'était la zone qui a été préservée en décembre 2019 lors de la précédente attaque. Donc on était sur une zone de support et donc à partir de là, les traders qui suivent la tendance et les investisseurs qui suivent la tendance achètent sur ces zones-là. Donc c'est pour ça que la hausse du moment n'est pas farfelue. Maintenant, et je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on irait chercher ce support journalier des 5690, 5738, tout simplement parce que c'est une zone qui correspond à un support journalier en même temps qu'hebdomadaire. Je me suis trompé en ce sens que le CAC 40 est juste allé chercher la zone des 5798, 5806, dont je vous rappelle qu'il s'agissait uniquement d'un support en données 4 heures. Vous pouvez encore voir le graphe sur le blog. Donc ça a suffi visiblement au baissier. Et puis surtout, j'ai envie de dire, entre-temps, c'est le jour où la Chine a dit que finalement on ne pouvait pas spéculer à la baisse et qu'il y avait 175 milliards qui allaient être injectés. Il est clair que les fondamentaux ont également aidé les cours à se remettre. Toujours est-il deux choses. Un,
Ça peut sembler très difficile à comprendre quand on débute et il y a tous les jours des nouveaux. Et voilà, même avec un scénario qui s'est avéré faux, j'ai gagné de l'argent sur le swing baissier. Pourquoi j'ai gagné de l'argent sur le swing baissier? Ben, vous l'avez vu la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai pris des profits partiels et que j'ai baissé mon stop loss sur mon point d'entrée. Et donc à partir de là, j'avais gagné quand même de l'argent sur la première prise de profit. Donc c'est très important, vous voyez, quand vous débutez l'analyse technique, de savoir que, l'analyse technique, quand on la maîtrise depuis suffisamment de temps, est utile, mais c'est absolument pas une garantie de savoir où va aller le marché. Et deux, même lorsque on se trompe, on peut gagner de l'argent. C'est pas la question. Le tout, c'est d'avoir un plan de trade. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais absolument pas si on va remonter, déclencher les stops ou pas et redescendre, ou alors repartir de l'avant comme en 40. Je n'en sais rien et je pense pas qu'il y ait moyen de le savoir. Ça va dépendre de plein de choses. En tout cas, tout ça, ça se trade. Alors, si vous voulez spéculer à la baisse, alors attendez, oui, j'ai la fourchette d'Andrews ici. Hein. Regardez, on se rapproche du moment de vérité également sur la fourchette d'Andrews, puisque la fourchette d'Andrews est valable tant qu'elle n'est pas invalidée, excusez la palissade, mais l'idée c'est que tant qu'on se maintient à l'intérieur de la fourchette, on peut tout à fait avoir une hausse puis une nouvelle baisse. Hein. C'est comme un canal, hein. Ça peut jouer son rôle plusieurs fois. Ceux qui spéculent à la baisse, peuvent peuvent imaginer un trade avec un stop, voilà. On va dire à 1,5% par là. Il faut savoir que si jamais on casse les précédents sommets, il va y avoir une accélération avec les stop loss, hein, justement, donc il faut être prêt pour ça. Donc même si on prend un stop large à 1,6%, l'objectif serait donc de faire au moins 1,6%. Voilà, ça serait par exemple revenir sur le support journalier et plus ses affinités, donc c'est tout à fait valable. On peut même être beaucoup plus gourmand si on pense qu'en fait la situation actuelle est propice à une latéralisation avec des mouvements à l'intérieur d'une espèce de canal comme ça, ce qui est totalement envisageable. Donc ça vous donnerait même un objectif à 3,7% pour un stop qui du coup peut être plus large, hein, à 1,2%, etc. Ça vous donne des ratios gains qui sont intéressants. Maintenant, on peut envisager également le fait que la hausse reprenne. Alors, ce qui m'embête pour le trade haussier, c'est que on n'a pas de ratio gain-risque qui soit satisfaisant à mon avis, puisque si on veut un stop-loss qui soit logique, il faut le mettre en dessous d'un support. Le prochain support, il est là, ok? Ça veut dire un stop à 1,6, 1,7%. Donc pour que le trade soit intéressant, il faut faire viser au moins 1,7%. Ça veut dire à peu près par là. Ce qui veut dire, pourquoi pas, hein, mais ça veut dire que ça implique que l'on casse la résistance journalière des 6100, 6109, allant même que c'est ce qui est à l'origine de la baisse précédente. Donc il va y avoir également, on le sait, hein, des positions vendeuses qui vont être prises par ici. Donc c'est ça qui est compliqué pour moi dans le cadre du trade haussier, c'est que on a du mal à avoir un ratio gain-risque qui est intéressant pour le faire. On passe au chandelier japonais. J'avais expliqué que la bougie du 5 février était encourageante parce que on terminé dans le tiers haussier, comme la bougie d'ailleurs du 4 février qui termine dans le tiers haussier. La bougie d'aujourd'hui est également plutôt encourageante, hein, puisqu'elle a une longue mèche basse et que l'on termine également dans le tiers haussier pour un retour sur les 6069, 6071 et à mon avis envisageable. Maintenant, les indicateurs techniques. Alors, si on met l'avantage de cette situation, c'est que ça nous a permis de voir l'efficacité de ce setup que j'adore, qui est sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7. Si on passe la M7, on va chercher la M20, ainsi de suite. Hein. Donc là, ça a bien fonctionné pour le coup, avec des ratios gain-risque qui sont intéressants, puisque forcément le stop il est en dessous des précédents plus bas. Donc vous voyez, vous avez des ratios gain-risque qui sont intéressants si ça marche. Et les bandes de Bollinger semblent vouloir dessiner une sorte de canal. Okay, qui serait consistant, enfin compatible avec un grand trading range qui est pourquoi pas envisageable. On est toujours en tendance neutre là du coup, puisqu'on est au-dessus de la M20 mais que la M20 ne monte pas. J'attends impatiemment le croisement M7-M20, c'est-à-dire le croisement ou le non-croisement. Si la M20 remonte doucement entraînée par son élan avec la M7, la croise comme ça sera un croisement haussier fort, ça peut donner des choses intéressantes. Ou alors scénario beaucoup moins intéressant pour les haussiers, c'est le non-croisement baissier, c'est-à-dire si la M7, si les cours descendent violemment, que la M20 descend encore,
et que la MSL fait semblant de monter et qu'elle croise vers le bas sans, qu'elle repart vers le bas sans croiser la MA, c'est ce qu'on appelle un croisement baissier, un non-croisement baissier. C'est très puissant aussi. Épilogue dans quelques séances, mais ça va être passionnant et surtout ça va être tradable. Les indicateurs techniques sont... Ah oui, non, j'ai dit le super trend, il faut le suivre parce que regardez, vous voyez, le super trend est à 2 doigts de passer, d'être cassé. Si on casse le super trend, vous le savez, hein, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut que le jour de cassure du super trend. C'est un truc que j'ai remarqué très vite quand j'ai débuté l'analyse technique. Et regardez, là, par exemple, on a cassé le super trend et du coup, on est allé beaucoup plus haut après. Donc, à suivre de très près. Le SAR a été cassé déjà. Ok, il est là. Il a été cassé aujourd'hui. Okay, donc là aussi, la même logique est en marche. Hein, c'est-à-dire que lorsque l'on casse le SAR, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut. Maintenant, c'est un peu particulier, c'est un peu technique, mais le SAR a été en vérité cassé sur cette bougie-là. Et il a été cassé uniquement avec la mèche et pas avec le corps. Donc, je préfère ne pas en tenir compte de ce que je viens de dire parce que c'est des situations un petit peu hybrides comme ça que vous apprendrez avec l'expérience si vous débutez l'analyse technique. Mais en tout cas, le niveau de clôture au-dessus des 6050 est très important à suivre. Les autres éléments techniques sont intéressants aussi. Regardez comme les indicateurs techniques lents sont rapides sont haussiers, SSI au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, MACD 0 au-dessus de son signal, et la contagion est en marche, le RSI est maintenant au-dessus de 50, le momentum est quasiment positif, et attention MACD là aussi c'est très intéressant parce qu'on va avoir soit un croisement, soit un non-croisement baissier. Si c'est un non-croisement baissier, c'est-à-dire que le MACD ne croise pas son signal mais repart vers le bas, c'est un signal de baisse très puissant qui sera, soyez sûr, mis à profit par les traders qui connaissent ce petit setup. Bon voilà, c'est magnifique, c'est tellement magnifique que je veux même pas trader parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer et je suis vraiment pas à l'aise. Et comme je trade plein de choses, j'ai aucune obligation de trader le CAC 40 quand je le sens pas trop. Je sais que je vous dis au rebâche tout le temps que c'est pas grave d'avoir raison ou tort. L'important c'est que le ratio gain-risque soit bon, mais j'aime bien avoir une petite conviction quand même. Et là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Hein. J'aurai encore un petit biais baissier, mais voilà, c'est le fait qu'on progresse comme ça et que les stops sautent, ça me met pas très à l'aise. Hein. Je vous rappelle également que l'Ichimoku se rappelle à notre bon souvenir avec une tendance qui est globalement haussière. Alors vous le voyez, hein, globalement, pourquoi haussier? Parce qu'on est au-dessus du nuage, parce qu'on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais modérément haussier. Pourquoi? Parce que les courbes ne montent plus et la Kijun est plate, la Tenkan descend, le nuage est à plat, donc c'est modérément haussier. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'ai été très content de vous fournir cette analyse technique. Je vous invite à regarder ce week-end l'analyse de moyen terme. J'ai mis une vidéo sur Tesla parce que forcément après avoir pris 450% à atteindre des niveaux stratosphériques, l'action a perdu 18% avant-hier. Et beaucoup m'ont demandé si c'était une opportunité ou pas pour spéculer à la baisse ou au contraire il fallait acheter. Et c'est une vidéo très formatrice, je pense, si vous découvrez l'analyse technique, que vous pouvez découvrir avec Tesla. Et même si vous n'êtes pas intéressé par Tesla, vous apprendrez beaucoup à mon avis sur le trading sur action. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.